C'est le monde de l'inconnu, de l'obscurité mystérieuse, qui recèle des énigmes et des rêves indéchiffrables. En mars 1999, une étrange planète surgit des profondeurs du macrocosmos et s'approche de la pacifique planète Terre. Elle se déplace tel un nuage noir et obscurcit le doux soleil du printemps. Ça, c'est l'étoile polaire. Et celle qui brille à gauche, c'est Cassiopée. Voilà Andromède. Plus bas, il y a Pégase. Et en haut, à droite, il y a la constellation du Lézard. Voici ses fées, avec son chapeau en forme de cône. C'est merveilleux. Comme j'aimerais savoir le nom de toutes les étoiles et observer celles qui sont dans les coins les plus reculés de l'univers. Je pourrais bientôt le faire grâce au nouveau télescope que mon père a promis de me donner. Édouard, le dîner est prêt. J'arrive! Oh. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Regardez par ici, peut-être qu'il nous espionne. C'est louche, ça me plaît pas. Hop là! Ah, papa n'est pas encore rentré? Mais il ne devrait plus tarder. Tu sais s'il va travailler ce soir? Ton oncle lui a demandé d'aller faire un travail très important à l'observatoire. Décidément, j'ai pas de chance. Moi qui croyais qu'il allait enfin pouvoir s'occuper de mon nouveau télescope. Et s'il te tarde tant que ça de l'avoir, pourquoi tu n'essaies pas de le finir toi-même? C'est pas une mauvaise idée, il me reste qu'à mettre la lentille. Et tout le monde reconnaît que ton père est un ingénieur de premier ordre. Tu devrais essayer de lui ressembler. Écoute, maman, je fais ce que je peux. Oh, j'ai une de ces fins ce soir. Tu as oublié les bonnes manières. Qui t'a appris à manger de cette façon? C'est une façon comme une autre de changer de sujet. Il sait qu'il a tort. À quel sujet, dis-moi? Il a envie d'avoir son télescope le plus vite possible, alors je lui ai dit qu'il pouvait essayer de le finir tout seul. Je peux en avoir davantage? Au moins, ce qu'il y a de bien avec toi, c'est que tu as toujours de l'appétit. Ta mère a raison. Dans ce domaine, tu réussis à surpasser les autres sans difficulté. Je finirai ton télescope ce soir, ça te va? C'est vrai? Tu me le promets? Oui, mais oui, je te le promets. Waouh, c'est fantastique, t'es génial! Et tu trouveras le temps? Tu ne devais pas t'occuper d'un travail urgent pour l'observatoire? Mon fils a une confiance absolue en moi en ce qui concerne la technologie. J'avoue que ça me remplit d'orgueil. Et puis c'est amusant et fascinant de regarder les étoiles, non? T'es un père génial! Oh, Édouard, voyons. Ça suffit, calme-toi et mange. Mais je peux pas, il y a quelque chose dehors, je suis sûre qu'on nous espionne, maman! Mais non, il n'y a rien ni personne. Écoute, papa, avant de venir dîner, j'ai cru voir un type qui avait l'air suspect planté devant la maison. Voilà autre chose. Tu te mets à jouer au détective maintenant?
J'appelle l'Observatoire du Monde Tsukuba. Ici l'Observatoire spatial numéro 167 831. Je vous envoie des informations concernant l'approche d'une planète. La fréquence de transmission est CX01. Ici l'Observatoire du Monde Tsukuba. On est prêt. Vous pouvez commencer la transmission. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Une chose étrange, ils ont repéré une planète qui s'approche de la Terre. Une planète qui s'approche de nous? Et ils sont en train de nous envoyer des détails. De quoi peut-il s'agir? Le spectre d'émission est rouge. Alors il s'agit d'une étoile qui s'éloigne, ça c'est pas grave. Pourtant, professeur, l'observatoire spatial affirme que c'est une planète qui s'approche. Si c'était le cas, le spectre d'émission serait bleu. Mais c'est curieux. Je n'ai jamais entendu parler d'une telle planète. Aucun observatoire au monde ne m'a fait de rapport là-dessus. Je me demande ce qu'ils peuvent vouloir faire d'une chose pareille à l'observatoire. Allô, oui? Vous êtes le frère du professeur Eucalyptus? Oui? Mais qui êtes-vous? Arrêtez immédiatement le travail que vous faites. Sinon Bon. ça risque fort de vous coûter la vie. Mais qui êtes-vous? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allô? Attendez! Allô? 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 Ici Mademoiselle Opale, l'assistante du professeur Eucalyptus. Je vous appelle de l'observatoire. Ah, eh bien, vous tombez bien. Vous pouvez me dire pourquoi vous avez besoin d'une chose aussi dangereuse à l'observatoire? Je regrette, je ne peux rien vous dire pour l'instant, mais je vous demande de respecter scrupuleusement les instructions. Enfin, j'ai droit à des explications. Je viens de recevoir des menaces par téléphone. Je vois. Écoutez, on vous expliquera tout quand le travail sera fini. Surtout, n'oubliez pas de détruire le plan à l'instant même où vous aurez terminé. Je dois détruire le plan. Bon, eh bien, si vous le dites. Je viens de finir de calculer l'orbite. Je vous la montre? Oui, montrez-moi ça sur l'écran. Voici les orbites de 9 planètes de notre système solaire. Et voici l'orbite de la planète qui nous préoccupe. Oh, mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle fait sûrement partie du système solaire. Ça pourrait être une 10e planète. Avec une énorme orbite elliptique. Une 10e planète? Non, non, ça, j'arrive pas à y croire. Quand approchera-t-elle de la Terre de façon critique? À 9h, 9 minutes et 9 secondes, le 9 septembre 1999. Autrement dit, cette année. On a calculé qu'elle passerait entre l'orbite de la Terre et celle de Mars. Autrement dit aussi, on n'a plus beaucoup de temps. Si les calculs que nous avons faits sont exacts, il est évident que ça aura des effets dramatiques sur la Lune et la Terre.
À 9h09 minutes 9 secondes le 9 septembre de l'année 1999. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, merci. Et toi? Édouard, réveille-toi. Édouard. Allez, vite, lève-toi. Ah, mon nouveau télescope! Waouh! C'est une vraie merveille, superbe! Et papa! Maman, où est papa? Il n'a pas bougé de son laboratoire de toute la nuit. Il a travaillé toute la nuit. Regarde! Tu le remercieras plus tard. Pour le moment, tu prends ton petit déjeuner, autrement tu vas être en retard à l'école, une fois encore. D'accord. D'ailleurs, j'ai faim. Ne traîne pas, tu as vu l'heure, tu n'es pas en avance. Papa, je te remercie pour le télescope, il est fabuleux. Maman te fait dire que le petit déjeuner est prêt. Bon, je dois me sauver. À ce soir, papa. Laissez ce chat tranquille. C'est très méchant de battre les animaux. Oh, c'est pas vrai? Tu as sauvé mon chat. Merci et bravo, tu as été très courageux. Ah! Vous êtes la fille du monsieur qui tient le restaurant dans la rue d'à côté? Je te trouve gentil et tu as bon cœur, ça se voit. Comment? Enfin, non, pas vraiment. Enfin, c'est-à-dire que... je suis très timide. Je te remercie infiniment. Allez, à un de ces jours. J'en ai assez. Depuis la rentrée, il ne s'est pas passé un seul jour sans que tu arrives en retard, c'est agaçant. En plus, je suis convaincu que c'est encore parce que tu as pris le temps de faire un petit déjeuner copieux. Tu ferais mieux de manger moins et d'être à l'heure. C'est pas parce que j'ai déjeuné que je suis arrivée en retard, mais parce que j'ai sauvé un chat. Comment ça, tu as sauvé un chat? Oui, il y avait un voyou qui battait le chat du restaurant d'à côté. Je suis intervenue et alors je lui ai sauvé la vie. Ça suffit, je vous dis que je lui ai sauvé la vie. Dis donc, Édouard, t'as mangé ta cervelle ce matin parce que tu ne t'es pas creusé pour inventer cette histoire? Ça suffit, silence. Comme tu es arrivé très en retard, tu seras puni. T'es gentil et t'as bon cœur. C'est exactement ce qu'elle m'a dit, je vous assure. Tais-toi ou tu vas aller dans le couloir. Oui, monsieur. T'es très gentil et t'as bon cœur. Attention, attention. Tout le monde à son poste. Bonjour, professeur. Ouais, bonjour. Bonjour, monsieur. Et mademoiselle Opale, mais où est-ce qu'elle est passée?
Elle vient d'appeler, elle a dû prendre sa journée pour des raisons familiales importantes. Ouais, bah ça tombe mal, hein, avec tout ce qu'on a à faire. Tenez, voici le résumé de tout ce qu'on sait jusqu'à maintenant. Ouais, son diamètre est 9 fois celui de la Terre. Ce sont des dimensions impressionnantes. Oui, et tout porte à croire que l'atmosphère est très dense. Ouais. Et quelle est sa haute? Mais il n'y a aucun changement jusqu'ici. Si on se base sur la situation actuelle, on peut affirmer que le 9 septembre, à 9h, 9 minutes, 9 secondes, la Terre sera... Très bien, on doit communiquer cette information au 4e département scientifique. Tu es très gentil. Merci. Ne me remerciez pas, dites-moi plutôt si vous n'avez rien et si tout va bien. Edouard! C'est l'heure d'aller manger. Si tu nous parlais de cette jeune fille que tu as sauvée. Attention, le voilà. Édouard, on t'attendait. Tu veux venir avec nous? Où ça? Au restaurant à côté de chez toi. Pourquoi faire? Bon, on va aller se faire servir gratuitement. Quoi? Tu as sauvé leur chat d'après ce que tu nous as dit. C'est l'occasion idéale pour y aller, non? Impossible, je dois retourner à la maison pour faire mes recherches astronomiques avec mon nouveau télescope. Tu les feras un autre jour. De toute façon, on n'a pas l'intention d'y rester 3 heures. Si vous avez tant envie que ça d'y aller, je peux toujours vous faire une lettre de recommandation. Une lettre de recommandation. Vous croyez que vous allez manger gratuitement seulement avec une lettre d'introduction? Elle est authentique, je peux vous jurer. Oh, soyez pas radin pour 3 graneries. Je trouve que vous avez beaucoup de culot. Je connais le petit qui a sauvé le chat. C'est lui que je veux remercier et personne d'autre. Dehors! Bah, on est ses meilleurs amis, vous savez. Ça suffit! Fichez le camp tout de suite ou je vous jette dehors! Vous rien, chenapan! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mademoiselle. Ces 2 petits vauriens veulent manger gratuitement. Tiens, lis la lettre qu'ils m'ont apportée. Nopal, voyons. Entendu, je vais vous inviter à déjeuner. Asseyez-vous. Oh, elle est belle et gentille. Tout le contraire de ses parents. C'est sûr. C'est pas vrai, il est encore là, celui-là. Papa, je suis rentrée. Édouard, n'entre pas, sauve-toi vite. Ah,